Bonjour à tous et bienvenue. Et si je vous disais que la prière la plus dévastatrice, celle qui provoque un véritable court-circuit dans le royaume des ténèbres, est une prière que personne autour de vous ne peut entendre? Et si la plus grande démonstration de votre autorité spirituelle ne se faisait pas par des cris, mais dans le silence absolu de votre cœur? Cela peut sembler contradictoire dans un monde où l'on nous apprend que pour être entendu, il faut faire du bruit. Mais le monde spirituel opère selon des lois différentes, des lois que l'ennemi de votre âme connaît parfaitement et qu'il espère que vous ne découvrirez jamais. Aujourd'hui, je ne vais pas simplement vous parler d'un concept, je vais vous révéler une arme. Je vais vous enseigner la mécanique spirituelle de la prière silencieuse, cette prière que les sorciers, les occultistes et les puissances qui les animent craignent plus que tout. Vous allez comprendre pourquoi votre silence, lorsqu'il est chargé de foi, est plus assourdissant pour l'enfer que le plus puissant des haut-parleurs. Vous allez apprendre pas à pas comment l'activer, comment l'utiliser dans votre quotidien et comment observer ses effets immédiats sur les attaques spirituelles que vous subissez. Ceci est plus qu'un enseignement, c'est une transmission d'autorité. Si vous êtes prêt à recevoir cette clé, si vous êtes prêt à transformer votre vie de prière et à marcher dans une nouvelle dimension de victoire, montrez-le-moi en cliquant sur le pouce bleu dès maintenant. C'est un simple clic, mais c'est aussi une déclaration. Je suis prêt à recevoir. Maintenant, installez-vous. Ouvrez votre esprit et votre cœur. Nous commençons. Partie 1. La vérité cachée sur le véritable pouvoir spirituel. Laissez-moi commencer par briser une forteresse dans votre esprit. Beaucoup de croyants pensent que l'efficacité d'une prière est proportionnelle à son volume sonore, à sa ferveur extérieure, à la beauté de ses mots. Nous avons cette image du guerrier spirituel qui crie, qui hurle, qui prend à partie les démons avec une voix forte. Et bien que la prière audible ait sa place, je suis ici pour vous dire que le fondement de toute autorité spirituelle n'est pas logé dans vos cordes vocales, mais dans l'alignement de votre esprit avec le trône de Dieu. Ce que je m'apprête à vous partager ne vient pas de la théorie. Pour avoir été au cœur de situations de véritables combats spirituels, pour avoir vu de mes propres yeux les stratégies de l'ennemi, je peux vous l'affirmer. Les praticiens de l'occulte, les sorciers, ne sont pas impressionnés par vos décibels. Ils ne craignent pas vos cris. Savez-vous ce qu'ils redoutent? Ils redoutent le juste dont le cœur est un autel en feu. Ils redoutent cet homme, cette femme, qui peut se tenir au milieu du chaos sans dire un mot, et pourtant, par la communion silencieuse de son esprit avec le Saint-Esprit, change toute l'atmosphère spirituelle d'un lieu. J'ai personnellement vu des rituels complexes, préparés pendant des semaines, être complètement neutralisés, non pas par une croisade bruyante, mais par la présence d'un seul croyant qui, dans son coin, en silence, a commencé à prier dans son cœur. J'ai vu des malédictions prononcées retourner à l'envoyeur sans qu'un seul mot de réprimande audible ne soit prononcé. Pourquoi? Parce que le véritable combat ne se déroule pas dans la sphère acoustique, mais dans la sphère de l'autorité. Cette vérité est profondément ancrée dans les Écritures. Lorsque le prophète Samuel a été envoyé pour oindre le futur roi d'Israël, il a regardé les fils de Jessé. Il a vu l'aîné, Eliab, grand et fort, et il a pensé, certainement c'est lui. Mais quelle a été la réponse de Dieu? Une réponse qui est le fondement de tout ce que je vous enseigne aujourd'hui. Dans 1 Samuel 16, verset 7, l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu n'écoute pas avec des oreilles physiques. Il lit les cœurs. Votre cœur est la véritable salle d'audience, le véritable lieu de communication avec le ciel. Et c'est précisément parce que l'ennemi n'a pas un accès direct à ce sanctuaire intérieur qu'une prière née dans ce lieu secret le prend totalement par surprise. Il peut entendre vos mots, il peut voir vos actions, mais il ne peut pas sonder l'intimité de votre communion avec le Père. C'est votre jardin secret, votre forteresse imprenable. Partie 2. La mécanique spirituelle de la prière silencieuse. Maintenant que nous avons posé le fondement, entrons plus profondément.
Comment cela fonctionne-t-il concrètement? Quelle est la physique spirituelle qui rend une prière silencieuse si puissante? Premièrement, il faut comprendre que le royaume spirituel n'est pas un royaume de son, mais un royaume d'intention, de fréquence et d'autorité. Les démons et les esprits qui opèrent pour le compte de la sorcellerie ne sont pas des êtres physiques. Ils ne lisent pas les ondes sonores de votre voix de la même manière que nous. Ils lisent des signatures spirituelles. Une personne qui crie avec un cœur rempli de peur émet une signature de peur. Une personne qui murmure avec un cœur rempli de doute émet une signature de doute. Mais une personne qui se tait et dont le cœur est rempli d'une foi inébranlable en Christ émet une signature de pure autorité. C'est comme une lumière aveuglante dans un monde de ténèbres. Ils ne peuvent pas la supporter. La sorcellerie dépend de rituels, de formules, d'incantations. La sorcière ou le sorcier doit parler. Il doit prononcer des mots de pouvoir pour activer les entités avec lesquelles il travaille. Sa puissance est dans sa voix, dans ses formules. Mais comprenez bien ceci, le chrétien n'opère pas sur la base de formules, mais sur la base de sa filiation. Vous n'avez pas besoin d'une formule magique. Votre autorité ne vient pas des mots que vous prononcez, mais de celui qui vit en vous. Lorsque vous priez en silence, vous court-circuitez complètement leur système. Ils s'attendent à un combat sur leur terrain, celui des mots et des rituels, et vous les attaquez depuis une dimension à laquelle ils n'ont pas accès, la dimension de l'esprit. C'est là que nous devons faire une distinction capitale. La prière silencieuse n'est pas simplement le fait de penser positivement, ou de répéter mentalement des phrases comme un mantra. Ce n'est pas une technique de psychologie. La simple pensée est une activité de votre âme, de votre intellect. La prière silencieuse est une activité de votre esprit. L'apôtre Paul nous donne une clé extraordinaire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Avez-vous saisi la profondeur de cette révélation? Des soupirs inexprimables. Il s'agit d'une communication si profonde qu'elle n'a même pas besoin de mots. C'est votre esprit, connecté au Saint-Esprit, qui communique directement avec le Père. C'est une prière pure, sans le filtre du doute, de la peur ou de l'intellect. C'est une transmission directe de volonté, de foi et d'autorité. Un simple pensée du type « j'espère que ça va aller » vient de votre âme. Une prière silencieuse qui déclare « Jésus est Seigneur » sur cette situation vient de votre esprit. La première est un souhait, la seconde est un décret. Et dans le monde spirituel, les décrets font loi. Partie 3. Le guide pratique. Comment activer cette arme secrète? Très bien, vous avez compris le pourquoi et le comment. Passons maintenant à la pratique. Comment faire de cette prière silencieuse une arme quotidienne dans votre arsenal spirituel? Je vais vous donner des étapes claires, simples, que vous pourrez appliquer dès la fin de cette vidéo. Étape 1. Calmez l'atmosphère de votre âme. Vous ne pouvez pas émettre un ordre clair depuis un lieu de chaos. Si vous vous sentez attaqué, oppressé, le premier réflexe de l'ennemi est de créer une tempête dans vos émotions et vos pensées. Votre première action est de refuser ce chaos. Prenez 1 ou 2 respirations profondes, pas pour une raison mystique, mais pour une raison pratique. Forcez votre corps et votre âme à ralentir. Écartez consciemment les distractions. Imaginez que vous fermez une porte au bruit extérieur et intérieur. Étape 2. Dirigez intentionnellement votre cœur vers Dieu. Ceci est un acte de volonté. C'est le moment où vous déplacez votre attention de la menace vers la source de votre pouvoir. Pensez à Jésus. Visualisez-le sur son trône, au-dessus de toute principauté, de toute autorité. Ne vous concentrez pas sur la sorcière ou le mauvais esprit. En faisant cela, vous leur donnez de l'importance. Non, concentrez-vous sur le roi des rois. Votre focus détermine la source de votre puissance. Étape 3. Déclarez silencieusement une vérité biblique. Maintenant, dans le sanctuaire de votre cœur, choisissez une vérité de la parole de Dieu et faites-en un décret. Ce n'est pas le moment de supplier,
c'est le moment de déclarer. Par exemple, si vous ressentez de la peur ou une menace, déclarez en silence « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera ». Ésaïe 54, 17. Si vous vous sentez accusé ou sali, déclarez en silence « C'est par le sang de l'agneau que je suis vainqueur ». Apocalypse 12, 11. Si vous sentez une oppression ou une lourdeur, déclarez en silence « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour proclamer la liberté ». Luc 4, 18. Ne le répétez pas mécaniquement. Prononcez-le une seule fois dans votre esprit, mais avec toute la conviction et l'autorité de celui qui sait que c'est la vérité absolue. Étape 4. Visualisez et ressentez la victoire. La foi n'est pas seulement intellectuelle. Engagez votre imagination sanctifiée. Pendant que vous déclarez la vérité, imaginez ce qu'elle accomplit. Visualisez les ténèbres qui vous entourent se dissipant comme un brouillard au lever du soleil. Imaginez les chaînes qui tentent de vous lier se briser en 1000 morceaux. Sentez l'autorité de Christ monter en vous. L'Écriture dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Ressentez cette vérité. Marchez dedans. Soyez humble dans votre personne, mais soyez un lion dans votre esprit. Étape 5. Confiez et demeurez en paix. Une fois que le décret a été lancé, le travail est fait. N'entrez pas dans l'anxiété en vous demandant « Est-ce que ça a marché ?» Ce serait du doute. La prière a été entendue au moment même où elle a été formée dans votre cœur, rempli de foi. Maintenant, votre rôle est de rester en paix, de remercier Dieu pour la victoire et de continuer votre journée. Cette paix est elle-même une arme. C'est le sceau de votre foi et elle rend l'ennemi furieux car il voit qu'il n'a plus aucune emprise sur vous. Appliquons cela à des situations concrètes que vous vivez tous les jours. Au travail, vous sentez la jalousie d'un collègue, des paroles qui sont comme des pics, une atmosphère lourde autour de son bureau. Ne rentrez pas dans son jeu. Ne devenez pas amer. Regardez-le et dans le silence de votre cœur, déclarez « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Sa faveur est sur moi comme un bouclier. » Et continuez votre travail en paix. Dans les transports en commun, vous vous sentez soudainement angoissé. Une vague d'oppression vous submerge sans raison apparente. Ne paniquez pas. Fermez les yeux un instant et priez dans votre esprit. Par le nom de Jésus, je brise toute oppression et je me place sous la protection du sang de Christ. La nuit, face au cauchemar ou à l'insomnie, au lieu de vous tourner et de vous retourner dans l'angoisse, allongez-vous calmement et adorez Dieu dans votre cœur. Déclarez, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Vous verrez le sommeil revenir. Lors d'une réunion de famille tendue, vous sentez des tensions, des paroles chargées de ressentiment. Devenez le thermostat spirituel de la pièce. En silence, demandez « Saint-Esprit, que ta paix qui surpasse toute intelligence remplisse ce lieu et garde les cœurs. » Vous voyez, cette arme est avec vous partout, tout le temps. Vous pouvez l'utiliser sans que personne ne s'en aperçoive. Partie 4. L'effet domino. Ce qui se passe réellement dans le camp ennemi. Quand vous mettez en pratique cette prière silencieuse, que se passe-t-il de l'autre côté du voile? Qu'est-ce que la sorcière ou l'esprit qu'elle a envoyé expérimente? Imaginez un agent envoyé en mission d'infiltration dans un territoire ennemi. Il s'attend à de la résistance, à des cris, à un combat visible. Mais au lieu de cela, il entre dans une pièce et la lumière s'allume subitement. Une lumière si pure et si intense qu'il est aveuglé, désorienté et paralysé. C'est exactement ce qui se produit. Lorsqu'une malédiction ou un sort est lancé contre vous, c'est une entité spirituelle qui est envoyée avec une mission. Vous liez, vous oppressez, vous volez. Cette entité s'attend à se nourrir de votre peur, de votre colère, de vos paroles de doute. C'est son carburant. Mais lorsque vous répondez par une prière silencieuse, née de la foi, vous ne lui donnez aucun carburant. Au contraire, vous allumez en vous la présence de Christ. Et aucune ténèbre ne peut subsister dans la présence de la lumière. Le sortilège perd instantanément sa force. C'est comme couper le courant d'un appareil. La connexion est rompue.
L'Esprit envoyé se retrouve face à une autorité supérieure, celle de Jésus-Christ en vous. Il ne peut pas résister, il ne peut pas négocier. Il a deux choix, fuir ou être détruit. La plupart du temps, il fuit, complètement désorienté, et retourne souvent vers celui qui l'a envoyé, créant le chaos dans le camp de l'ennemi. C'est pour cela que je veux briser définitivement quelques mythes. Mythe numéro 1. Il faut crier pour que Dieu vous entende dans un combat. Faux. Dieu n'est pas sourd. Il répond à la fois, pas au volume. Mythe numéro 2. Il faut utiliser des paroles compliquées ou très spirituelles. Faux. Les paroles les plus simples, basées sur la vérité de la Bible et déclarées avec un cœur sincère, sont plus puissantes que les plus longs discours remplis de doutes. Retenez bien ceci, et que cela s'ancre dans votre esprit. L'enfer ne craint pas le bruit de votre religion, il tremble devant l'autorité silencieuse de votre foi. Votre voix peut être réduite au silence par la maladie ou les circonstances, mais personne ne peut jamais faire taire la prière qui naît de votre esprit. Partie 5. Votre appel à la victoire. Nous arrivons au terme de cet enseignement, mais c'est en réalité le commencement pour vous. Vous avez reçu une connaissance, mais la connaissance sans l'action est stérile. Je vous lance donc un défi, non pas pour demain, non pas pour la semaine prochaine, mais pour aujourd'hui. La prochaine fois que vous sentirez cette oppression, cette pensée de découragement, cette attaque de peur, cette atmosphère lourde, ne gaspillez pas votre énergie à vous plaindre, à discuter ou à crier dans le vide. Arrêtez-vous, respirez et activez l'arme du silence. Dans votre cœur, avec une foi calme et déterminée, lancez un décret basé sur la parole de Dieu. Vous verrez les sorcières spirituelles et les esprits qui vous harcèlent non seulement reculer, mais s'effondrer. Ils ne sauront pas d'où vient le coup, et c'est ce qui le rend si efficace. Maintenant, je veux que nous fassions un acte prophétique ensemble, ici même, dans cet espace numérique. Je veux que vous preniez autorité sur votre propre vie. Allez dans la section des commentaires et déclarez cette phrase non pas pour moi, mais pour vous-même, pour sceller cette vérité dans votre esprit. Mon cœur est un autel, mon silence est une arme. En écrivant cela, vous ne faites pas que taper des lettres sur un clavier, vous signez un décret spirituel. Vous servez un avis d'expulsion à l'ennemi. Vous déclarez à tout le royaume des ténèbres que les règles du jeu ont changé. Utilisez aussi cet espace de commentaires pour vous connecter les uns aux autres. Si vous avez déjà vécu une expérience avec la prière silencieuse, partagez votre témoignage. Votre histoire peut être la clé qui libérera quelqu'un d'autre. Soyez une lumière. Encouragez un frère ou une sœur qui en a besoin. Et si cet enseignement a été une bénédiction pour vous, si vous sentez que quelque chose s'est débloqué dans votre esprit aujourd'hui, alors je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucun des contenus que nous partageons chaque jour pour vous équiper dans votre marche. Et partagez cette vidéo. Ne la gardez pas pour vous. Pensez à une personne, une seule, qui est en ce moment même sous une attaque et qui a besoin d'entendre ce message. En partageant, vous devenez vous-même porteur de libération. Rappelez-vous, ils peuvent essayer de faire taire votre voix, mais ils ne pourront jamais, jamais faire taire la prière qui naît à l'intérieur de votre esprit. Vous avez été équipés, vous avez été formés. Maintenant, allez et marchez dans la victoire silencieuse et éclatante que Christ a déjà acquise pour vous. Soyez bénis et soyez forts dans le Seigneur.